de nouveaux noms pour chaque suite. Pour chaque suite. Donc, effectivement, il y a eu une transition entre Office 365 et Microsoft 365, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles pour tout le monde. Donc, maintenant, on va essayer de faire une mise en situation. Avant de présenter déjà l'utilité de Microsoft 365 dans le cadre d'une entreprise, on va faire une mise en situation en revenant sur les concepts d'informatique traditionnels et présenter un peu comment est-ce qu'une entreprise, de façon, disons, traditionnelle, de façon normale, naturelle, procède à l'administration de son système d'information. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur amcertifiable.com/questions. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Au niveau de l'informatique traditionnelle, il y a un état des lieux à faire. Savoir que on va décrire plus ou moins ce qui se faisait dans le temps. Peut-être même ce qui se fait toujours dans certaines organisations. Ça se fait toujours. Justement, Jerry. Le souci je vais vous faire un retour, c'est un retour d'expérience pour avoir travaillé dans plusieurs compagnies. C'est que l'informatique était compris par des décideurs ou par les utilisateurs comme un outil ou bien des solutions qu'on peut utiliser afin de pouvoir travailler convenablement. Bon, donc, j'ai accès à la messagerie de l'entreprise via un outil client qu'on appelle Outlook. Je dispose de suites bureautiques, donc telles que Word, Excel, PowerPoint, éventuellement Access et Publisher pour certains, que l'IT ou la direction informatique met à disposition de ces différents utilisateurs. Donc, ces utilisateurs utilisent ces différents services. Ce qui se faisait, c'est que au début de l'année, lorsqu'on définit les différents budgets et tout ça, l'IT manager, il sait qu'il doit acheter des licences d'Office ou des licences même des licences du système d'exploitation client, soit Windows 7 ou éventuellement Windows 10 ou dans le passé Windows XP, etc. Il doit acheter ça pour le nombre exact d'utilisateurs qu'il y a dans son entreprise. OK. Deuxième chose, c'est que les informations que ces différents utilisateurs-là utilisent sur leur poste de travail, tout ça, mais ça ne sert à rien de l'utiliser sur ces différents outils-là. Il faut chercher à sécuriser le poste de travail. Il faut sécuriser le système d'exploitation parce que les différents utilisateurs ont des navigateurs installés sur ces systèmes d'exploitation et ils utilisent ça pour aller sur Internet. Autre chose aussi, ils utilisent ce qu'on appelle des périphériques amovibles qui connectent tout le temps sur le poste de travail. Donc, il y a des éléments d'externe qui rentrent sur le poste de travail. Donc, il faut sécuriser le poste de travail. Il faut aussi sécuriser l'accès à Internet, sécuriser les différentes navigations sur Internet, etc. Ou aussi sécuriser les informations qu'ils drainent en manipulant, ces informations qu'ils manipulent dans ces différents logiciels-là, tels que Word, Excel, tout ça. Donc, qu'est-ce que l'IT manager va faire? Donc, il faut qu'il achète des licences de Windows 10, déjà, on le sait, ou bien de Windows 7, Windows XP, il achète des licences des systèmes d'exploitation. Il va acheter des licences des outils bureautiques tels que Office. Il va aussi penser à acheter ce qu'on appelle des antivirus ou éventuellement des solutions de disk encryption ou ce qu'on appelle des solutions d'Internet Protection qu'il va acheter. Il va mettre encore à disposition de ces différents utilisateurs afin de protéger leurs informations. Et ça, c'est ce qui se faisait dans le temps et c'est ce qui même se fait toujours dans la plupart de nos organisations. Il faut dire que Microsoft, qui est resté aux côtés des entreprises depuis plus d'une trentaine d'années, qui a mis à disposition des solutions, il a proposé des solutions sous forme de licences, etc. Aujourd'hui, il a dit, OK, moi, je comprends la problématique de mes différents clients. Je comprends même les problématiques de mes différents clients. Ce qui serait intéressant,
c'est de pouvoir réfléchir à des offres assez simples qui ne nécessitent pas assez de coûts immobilisés pour mes différents clients là, mais qui est assez flexible et assez simple pour mes différents clients. Et c'est comme ça aujourd'hui, on rentre dans l'ère moderne. Voilà pourquoi on a parlé d'informatique traditionnelle. L'ère moderne avec l'avènement du cloud computing. Donc, c'est-à-dire que des offres de services que des éditeurs, des fournisseurs mettent à disposition des clients finaux afin que ces clients-là directement puissent accéder à ces services sans se préoccuper de tout ce qui se fait derrière en consommant uniquement ces services. Et puis, ces services sont déjà packagés. Donc, au lieu d'acheter des licences, par exemple, de Windows 10 qui se faisaient dans l'informatique traditionnelle, licence licence du système d'exploitation. 2, je dois acheter des licences de la suite bureautique Office. 3, je dois acheter des licences pour protéger le poste de travail et éventuellement le disque. 4, acheter des licences pour sécuriser la navigation et l'accès Internet depuis le système d'exploitation de mes utilisateurs sur Internet. Et puis 5, je dois aussi mobiliser de la ressource pour l'installation, le support et la gestion de ces acquisitions-là au quotidien. Et même 6, je dois penser éventuellement à former et toujours être à côté et supporter ces utilisateurs qui utilisent ces outils-là quotidiennement. Et 7, éventuellement, si vous le faites, il va falloir mettre un outil d'helpdesk en interne afin de recueillir les besoins des utilisateurs pour pouvoir respecter ce qu'on appelle les référentiels de bonne pratique et être proactif afin que les décideurs puissent voir la valeur ajoutée de l'IT. Ça devenait lourd. Ça devenait extrêmement lourd. Sachant que ce n'est qu'un aspect de la gestion de l'informatique dans vos entreprises. L'informatique, ce n'est pas seulement mettre à disposition les outils Office que les utilisateurs utilisent. Non. Mais la messagerie même, des autres solutions qu'ils utilisent, c'est des serveurs. Donc, il y a tout un autre volet de gestion que l'informatique doit assurer. Il y a le process interne. Il y a la gestion d'hommes. Parce que c'est aussi une direction. Sans oublier que l'informatique aussi doit être dans la veille technologique. Donc, ça devenait lourd. C'était ultra compliqué pour ces personnes et on n'arrivait pas à voir la vraie valeur ajoutée de nos différents ingénieurs informaticiens, de nos différents IT managers dans les entreprises. Et quand je le dis, j'ai une pensée pour mes premiers patrons quand je faisais mon stage. Je ne cesserai jamais de le dire. Mais c'était vraiment pénible. Ces messieurs se battaient, ils travaillaient tout le temps pour que l'informatique soit au top niveau, mais c'était ultra compliqué parce que tout était fait à la main. Je ne veux pas dire que tout était fait à la main, mais c'était beaucoup manuel. Et aujourd'hui, avec l'ère moderne, le cloud computing est venu aider plus ou moins ces différentes directions informatiques. Donc, Serge Milo, quels sont les principaux challenges qu'une direction informatique disons, de façon classique, peut rencontrer? Est-ce que tu peux résumer un peu? Les différents challenges, c'est que je l'ai déjà cité, parce que premier challenge, c'est surtout la disponibilité des services à 100% ou 99,99%. L'informatique, l'IT manager ou les ingénieurs informaticiens dans une entreprise veulent que les services qu'ils proposent aux clients. Donc, exemple de service, c'est la mise à disposition des outils bureautiques tels que Office, etc., ou la messagerie via le client de messagerie Outlook, soit disponible pour les utilisateurs afin que les utilisateurs ne puissent pas tout le temps les solliciter pour pouvoir travailler. Parce que si les utilisateurs le sollicitent tout le temps pour pouvoir travailler, ça impacte le métier de l'entreprise. Deuxième chose, le challenge important aujourd'hui, c'est surtout l'itinérance, le principe de la nomandise. Parce qu'aujourd'hui, c'est important pour un utilisateur, c'est important pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise de pouvoir travailler depuis la maison, de pouvoir travailler de partout. Quand il a besoin de bosser sur un dossier, quand il a besoin de faire quelque chose, il n'est pas obligé de se rendre au travail, s'asseoir sur son poste de travail,
finir, éteindre le poste de travail et rentrer. Aujourd'hui, un utilisateur, pour être beaucoup plus productif, il a besoin, quand il est en train de bosser sur un fichier, et même s'il est 22h ou 21h, quand il a une urgence, quand il est en train de rentrer à la maison, il sait qu'en rentrant à la maison, quand il va ouvrir son ordinateur à la maison ou même allumer son téléphone portable, le dossier sur lequel il est en train de travailler au bureau, le même dossier l'attend sur son téléphone portable ou le même dossier l'attend sur son ordinateur à la maison. Vous voyez, il peut être à l'aéroport en train de prendre son avion. Un manager, par exemple, peut recevoir un fichier qu'on vient de lui envoyer. Il n'est pas obligé d'être forcément au bureau sur le poste qui est dédié pour accéder à ces informations-là. D'accord. Et maintenant, en termes de sécurité, qu'est-ce que tu peux dire en termes de sécurité? En termes de sécurité, je souhaite que tu sois beaucoup plus explicite. Disons, dans nos entreprises actuellement, les entreprises qui ne sont pas forcément à la pointe des technologies ou des nouvelles avancées en termes de numérique, de facilité de gestion, des challenges peuvent rencontrer. Au fait, la sécurité, elle est tellement large. Parce que, mais moi, pour ces entreprises-là qui ne sont pas à la pointe, comme tu l'as si bien dit, je pense que la sécurité, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs strates. Mais je ne peux pas dire que le plus important, mais l'élément essentiel, c'est la sécurité surtout de l'information et la sécurité des données qui transitent, les données qui manipulent tout le temps. Deuxième chose, c'est la sécurité des identités de ces différents utilisateurs-là qu'ils utilisent pour accéder et pour manipuler ces informations. L'identité qui est utilisée sur les différents périphériques pour accéder à ces informations. Donc, les données qui tournent sur ces différents périphériques, les données qui circulent au sein de l'entreprise. 2, c'est les identités de ces personnes, c'est-à-dire la représentation logique de ces personnes. Donc, pour moi, le challenge sécuritaire, c'est surtout ça. Comment sécuriser les informations qui circulent? Comment sécuriser les périphériques sur lesquels transitent ces informations? Les identités des utilisateurs, la représentation de ces utilisateurs qui manipulent ces données-là et ces identités qui sont utilisées et qui permettent de pouvoir accéder aussi à ces périphériques. Donc, 3 éléments importants. 1, les données. 2, le device. Et 3, l'identité. Donc, dès l'instant où on va arriver à un niveau où on peut sécuriser à la fois les données, on peut sécuriser aussi les périphériques qui sont utilisés et 3, sécuriser les identités. C'est le plus important. Maintenant, il y a plein d'autres choses. Il y a la sécurité, le niveau. Mais pour l'instant, ce qui nous concerne, pour une entreprise qui n'est pas à la pointe, donc une entreprise qui peut-être qui démarre, une petite moyenne entreprise ou éventuellement une start-up, c'est-à-dire tout de suite, pour se concentrer sur son cœur de métier, doit penser à ces 3 éléments-là essentiels. Et ça, l'informatique de l'ère moderne, aujourd'hui, c'est ça. Vous pouvez avoir votre entreprise qui est uniquement dans votre sac, dans votre mallette. Vous vous baladez, vous êtes au plateau, vous êtes partout, mais vous êtes l'entreprise. Mais vous imaginez, vos informations, les données que vous utilisez, les emails que vous manipulez ces emails-là sur votre téléphone portable. Vous manipulez ces emails-là, vous recevez des informations, vous accédez à des données de votre comptabilité sur votre tablette, sur votre ordinateur portable. Vous arrivez quelque part, vous avez oublié votre ordinateur à la maison, etc. Mais vous arrivez chez un ami, vous prenez son ordinateur portable, vous vous connectez avec votre identifiant, vous allez manipuler vos données, mais c'est sur son device. Mais tout ça, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas assujetti à des murs ou à un bureau physique qui est déposé pour dire que vous allez travailler. Non. C'est ça, la notion de service, le modèle de service, surtout dans l'ère de l'informatique moderne, aujourd'hui, qu'on parle du cloud computing. Ces 3 éléments-là sont importants pour nous. C'est le challenge sécuritaire aujourd'hui. Mais à ce propos, là, c'est la sécurité au niveau des utilisateurs. Mais déjà, est-ce que tu peux nous faire, en fait, le lien qu'il y avait entre comment le IT gérait cette sécurité-là au niveau traditionnel et comment il sera amené à gérer ça au niveau moderne? Merci, Jerry. Okay. De manière traditionnelle,
je l'ai expliqué tantôt, pour la sécurité des données qui sont utilisées sur le périphérique, l'IT, en dehors d'une solution, il fait appel à des solutions antivirales, il fait appel à des solutions d'Internet Security qu'il va installer sur le poste de travail. Au besoin, quand il a beaucoup d'utilisateurs, il va aller sur l'architecture client-serveur. Donc, avoir un serveur où il centralise la gestion, tout ce qui est antiviral, et les clients vont pouvoir se connecter, récupérer tout ce qui est mis à jour antiviral, etc., pour la sécurité du poste de travail, pour la sécurité éventuellement des données qui vont pouvoir tourner. Deuxième chose, pour la sécurité des identités qui permettent d'accéder. Microsoft a mis à la disposition l'annuaire d'entreprise qui est basé sur Windows Server, un rôle qu'on appelle Active Directory Domain Services. Et ça, c'est ce qui était beaucoup utilisé dans la plupart de nos organisations, c'est qui est utilisé encore pour pouvoir sécuriser les informations, sécuriser les identités qui permettent d'accéder à ces différents devices. Autre chose aussi pour la protection des différents postes de travail, la protection des périphériques. Il faut rappeler que dans l'informatique traditionnelle, on n'avait pas des tablettes, on n'avait pas des téléphones, on n'avait que des laptops et on avait des desktops. Et pour pouvoir sécuriser ces périphériques-là, les informaticiens s'appuyaient aussi sur le Windows Server à partir des Active Directory Domain Services dans la gestion des comptes d'ordinateur et pour la sécurité des identités dans la gestion des comptes d'utilisateurs et éventuellement dans la gestion des comptes de groupe. Et pour la sécurité des données, ils faisaient appel à des solutions antivirales telles que Endpoint Protection, etc. Si je peux me le permettre de citer, des solutions telles que Kaspersky, McAfee, etc. pour pouvoir sécuriser les données et pouvoir éventuellement sécuriser aussi les accès. Si on descend un peu plus bas, on avait la sécurité éventuellement au niveau couche réseau où on implémentait souvent des firewalls de différents constructeurs. Je ne suis pas expert dans le domaine, donc je ne vais pas m'attarder sur ces aspects. Mais sur ces trois éléments essentiels que j'avais cités, voilà comment la sécurité se faisait avant. Et aujourd'hui, à cause de l'itinérance et à cause de la nomadisme, à cause de la consumérisation des données et à cause de l'ère du cloud computing, la manière de pouvoir gérer ces identités, la manière de pouvoir gérer, la manière dont on gère ces périphériques, la manière dont on sécurise surtout ces trois éléments, les données, les identités et les périphériques, a totalement changé. Vous ne pouvez pas vous appuyer uniquement sur votre Active Directory, Domain Services, pour la gestion des comptes d'ordinateur, pour pouvoir gérer une tablette que le directeur utilise quand il est à l'aéroport pour pouvoir accéder aux données de l'entreprise, pour accéder à l'intranet de l'entreprise et pour manipuler certaines données. Vous ne pouvez pas faire ça. Comment vous protégez comment vous protégez le fichier des salaires de tous les employés de l'entreprise que le directeur des ressources humaines, en voulant envoyer au directeur général, s'est trompé, il envoie au délégué du personnel. Comment vous faites pour ne pas que le délégué du personnel puisse accéder à ce fichier-là, sachant que le DRH, en envoyant ce fichier, s'est trompé parce qu'il était à l'aéroport, il a voulu faire vite depuis sa tablette. Comment vous protégez cela pour ne pas créer une crise sociale au sein de l'entreprise? Et avec l'informatique traditionnelle, les solutions qui étaient mises en place, on ne pouvait pas le faire. Mais aujourd'hui, grâce au cloud computing, grâce à Microsoft 365 et à l'aide de l'informatique moderne, nous sommes capables de le faire. Et voici les challenges, voici la valeur ajoutée. D'accord. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir tous ces aspects de sécurité-là. Et pour ajouter aussi un élément, c'était un challenge pour l'IT. Un challenge pour le IT, c'est de pouvoir disposer de tableaux de bord, d'accord, qui vont leur permettre de gérer, de faire la bonne gestion des services informatiques, des services cloud, d'accord? Parce que déjà, lorsqu'on va retourner dans l'informatique traditionnelle, pour avoir un tableau de bord de monitoring, il fallait dans le temps installer par exemple Scrum, d'accord, une application de supervision pour établir un tableau de bord. Bon, derrière ça, il y avait vraiment un travail d'implémentation. C'est ça. Dans lequel il faut installer des agents sur les machines, etc., pour avoir des retours sur les éléments que nous voulons surveiller. Et ça, je te dis, Jerry, c'est vraiment barbant. C'était vraiment fastidieux. C'était fastidieux. Mais déjà, le challenge, c'est pour ça qu'on parle de challenge, parce que ici, c'est comment Microsoft répond à ce problème-là par rapport aux IT aussi. Comment il va faciliter le travail des IT, permettre à ces IT-là de disposer d'outils qui vont rendre facile leur travail, d'accord,
leur permettre de faire des supervisions avec des tableaux de bord en bonne et due forme, etc. Donc, je pense que ça, on peut ajouter également ça au niveau des challenges. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis entièrement d'accord avec toi, Diego. D'accord. Donc, merci à vous.